Président, quel sentiment ce soir? On a l'impression que c'est un match très compliqué à analyser, on est passé par tous les sentiments un petit peu. Oui, non, c'est un match un peu décevant parce qu'on recevait, et en ayant fait ce résultat à Manchester City, on pouvait imaginer, même si on avait affaire à vraiment une très très bonne équipe. On a vu des joueurs brésiliens comme si c'était l'équipe brésilienne d'ailleurs, très, très affûtés. Donc voilà, donc on est déçus parce que on pensait pouvoir déjà mieux démarrer le match. Et c'est vrai qu'à 2-0, c'était un véritable exploit de pouvoir revenir. Ils ont une balle de 3-2, on en a eu 2 ou 3. Donc voilà, donc c'est mitigé. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a frappé 22 fois au but, ce qui est un record, je crois, en Champions League. On aurait eu la possibilité de faire mieux, mais encore une fois, on a mal démarré le match, probablement par un manque d'intensité. Donc il faut absolument que les joueurs et le staff essayent de comprendre pourquoi on a ces changements d'intensité dans un match qui nous coûte aujourd'hui les 3 points. Non, mais évidemment que le match, dans un contexte normal, aurait basculé en faveur de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas non plus demander aux joueurs de se comporter comme s'il y avait 50 000 ou 59 000 personnes, ce qui aurait été le cas. Mais ceci étant, ça nous est tombé dessus, donc il faut l'assumer. Il faut probablement qu'on réfléchisse à comment faire en sorte que les joueurs démarrent mieux les matchs et surtout qu'ils aient cette densité qu'on a eue en deuxième mi-temps tout au long des 90 minutes. Après, vous savez, il y a des choses inexplicables en football. Il y a des tirs qui vont sur la barre. On a des occasions d'ouvrir la marque 2 fois par Moussa et puis aussi Lucas Touzard qui aurait pu lober le gardien. On ne l'a pas fait, donc il y a un manque de réussite, un manque d'adresse. Et donc derrière, ça enclenche sur un but du Shakhtar à la fin. Et c'est très compliqué quand on est mené 2-0 à domicile sans spectateurs de pouvoir revenir. Donc on va retenir le très bon côté des choses, c'est que Manchester City est allé gagner à Hoffenheim, on reste devant et qu'on a démontré, mais que sur une mi-temps, qu'on avait le niveau pour pouvoir se qualifier. Bon, je l'ai mal vécu parce que franchement c'est une injustice. On est sanctionné pour des faits qui se situent en dehors du stade, qui sont sous la responsabilité de la police. On a fait ce qu'il fallait, puisqu'on a produit même un certificat du préfet de police qui effectivement assumait la responsabilité, puisqu'en France, le règlement est différent d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on est en dehors du stade, c'est la police qui règle les problèmes de sécurité. Donc là, on a été sanctionné injustement. Mais ceci étant, ça doit aussi faire école et démontrer à nos supporters qui nous ont vraiment beaucoup manqué ce soir, qui ont manqué à l'équipe, qu'on ne doit pas jouer avec ça parce que derrière, même si c'est injuste, c'est le club qui est pénalisé parce que je suis persuadé qu'avec nos groupes de supporters et le dynamisme qu'ils ont, le soutien inconditionnel qu'ils ont à leur équipe, on aurait pu renverser la barre. Donc voilà, ils nous ont manqué beaucoup, ces groupes de supporters, mais on a été sanctionnés aussi parce que probablement ils avaient fait des choses qui ne correspondaient pas à la règle UEFA, qui encore une fois est différente de la règle française. Si vous avez regardé de près les joueurs de Donetsk, il n'y a rien de, d'outrageant. Oui, mais ce n'est pas une contre-performance. Entre être déçu du résultat et en l'expliquant et puis dire que c'est une contre-performance, c'est une ineptie. Je suis désolé, parce que ce n'est pas une contre-performance. Vous verrez que le Shakhtar va poser des problèmes, y compris à Manchester City. Ils ont probablement la meilleure équipe qu'on ait rencontrée jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils sont supérieurs à Manchester City dans le contexte où ils sont. Donc ce n'est pas une contre-performance. Et il faut retenir, vous savez, souvent les points positifs. Le point positif, c'est qu'on est revenu de 2-0 à 2-2 et qu'on aurait pu marquer un 3e but. Voilà. Bien sûr que ce n'est pas ce que j'espérais au départ, mais ce n'est pas une contre-performance.